Maréo. Et on vient tricoter. Ah bah bien sûr. Évidemment. On est parti sur une semaine spéciale point de croix, je pense. Donc lundi, mardi, j'ai fait quand même une belle avancée. Lundi surtout, j'ai brodé au moins 300 points. J'avais un objectif de 500. Non. Et j'ai fait une centaine de points hier. Aujourd'hui, on va voir. Donc je suis toujours évidemment sur mon grand projet Stardew Valley. Je vous avoue, j'ai très très envie de commencer une grande toile parce que je pense que j'avancerai plus vite sur une toile où il y a moins de couleurs. Là, j'ai compté, il me reste plus de 200 couleurs encore sur ce projet. 221 pour l'instant. Mais avant de commencer un autre projet, j'ai déjà planifié exactement jusqu'où il fallait que j'aille pour finir avant décembre le Stardew Valley. Mais aussi, si vraiment j'ai envie, eh bien, j'ai un petit projet à finir. Voilà, ce joli bavoir inspiré, avec des créations du livre de Béatrix Potter. Et il me reste le cochon d'Inde à faire. J'ai mis ce patron sur Pattern Keeper, mais j'ai pas utilisé le... Quand je l'ai fait, j'ai sauvé en PDF. Enfin, je l'ai sauvegardé en PDF, je pensais pas en Pattern Keeper, et du coup, il est pas aussi facile à lire que... Non, mais j'avais laissé l'aiguille en plus. Vraiment, faut repartir sur ce projet. Donc ce matin, je vais broder ce petit cochon d'Inde, même si le patron est un peu moins lisible. L'autre est vraiment... On s'habitue vite à la technologie et au progrès. Donc pour le prochain projet que je veux faire, je pense que je vais utiliser un de mes patrons papier. Et si je peux, je prendrai des belles photos et Pattern Keeper arrivera peut-être à les transformer. Ce serait génial. Voilà, donc c'est parti pour avancer là-dessus. Hello, on est samedi matin. J'ai très envie de commencer un nouveau projet, mais plutôt que faire ça, j'ai ressorti ma grande toile DMC. Sauf qu'en fait, elle ne tient plus correctement. Donc j'hésite à soit complètement la décrocher et la mettre sur mon cadre un peu plus petit, pour que ce soit un peu plus facile à faire. Ouh là là, les fils qui... Mince. Je filme toujours au meilleur moment, moi, dis donc. Ouais. Hop. Bon. Bah, je crois que c'est parti pour la décrocher, du coup. Quoique. On va voir. Et j'avais laissé un fil bleu en attente, alors que je suis pas du tout en train de faire du bleu, donc je comprends pas trop ce que j'avais prévu. Le problème, entre guillemets, c'est que je me suis habituée à Pattern Keeper, et la retourner sur un papier où il faut compter à chaque fois et bien regarder, ça va pas être facile. Mais elle est si belle, cette toile. Je serais contente de la reprendre, mais je vais peut-être la mettre sur le cadre plus petit, en effet, et sur mon petit
porte-cadre que mon papa m'a fabriqué. Et ce sera plus facile de s'y mettre dans ce cas-là. Cet énorme porte-cadre, faudrait le réutiliser pour les encore plus grands, les canevas et tout. Mais pour l'instant, je crois qu'on va retourner. On va retourner au petit cadre. Donc je vous retrouve sur le bureau en fait. Et on est parti, j'ai le modèle ici. Voilà, j'ai pas de trépied assez haut en ce moment pour pouvoir faire une jolie vue par-dessus. Donc ça sert à rien de filmer. Et je vais mettre un peu de musique. Et j'ai une bonne heure avant le déjeuner. Et je pense que je vais avancer là-dessus. Même si je suis en retard sur mon Stardew Valley, j'avais envie de faire autre chose. Je vais reprendre ce gros sujet. Ok, alors donc je faisais tranquillement mon bleu et je réalise que toute cette partie-là est 1 trop par là. Elle devrait être décalée de 1. Et voilà, donc on n'est pas sur un ordi, donc il va falloir tout reprendre et enlever tout ça. Et ben c'est parti. Trop bien. J'adore défaire. N'a jamais dit personne. Surtout en point de croix, défaire. Mais bon, ça fait partie du jeu. Allez. Et c'est l'heure du récap de la semaine. On est dimanche matin. Je suis sortie hier soir. J'ai été faire le colorama du Mont-Saint-Michel. Je vous mettrai les images à la fin de la vidéo. C'était très sympa. Et donc cette semaine a été consacrée au point de croix. J'ai pas fait de grandes avancées. Je suis encore pas mal occupée pour la création du site, qui finalement ne sera pas un site, mais sera une page Viator. Et puis finalement il me faut faire autre chose. Bref, chaque fois que je pense que j'ai fini, il y a une étape qui se rajoute. J'espère enfin être sortie de ça la semaine prochaine. On verra. Mais quand même, j'ai fini un projet. J'ai commencé l'année dernière, je crois. Ce petit bavoir, j'avais trouvé 2 bavoirs à Emmaüs à broder. Et donc on est sur une image de Béatrix Potter, du livre de Point de Croix Béatrix Potter, la page des cochons d'Inde, que je trouve tellement jolie que j'aimerais en refaire d'autres. Et j'ai dû faire la composition, j'ai utilisé Floss Cross, j'ai dû modifier. Techniquement, il part un peu loin ce râteau, il n'y avait pas la place. Ça va, c'est une modification très légère, pas compliquée à faire. Donc ça c'est du 14 points, pour voir la différence avec du 18 points plus serré. Là, ça c'est un peu plus fin que ça, mais ça rend quand même très bien en 14 points, le Béatrix Potter. La collection s'agrandit. Le prochain à faire, je sais pas, si je fais Jérémy pêche à la mouche, si je fais la petite souris qui est sur son dé à coudre en train de lire un journal, ou encore une autre composition, il y en a vraiment beaucoup qui me plaisent. Il y a un Pierre Lapin aussi qui est en train de manger une carotte, qui est trop mignon. Il y a son cousin, Jeannot Lapin, qui a un oignon rouge là dans la main. Enfin, il y en a trop. Le plus dur, ça va être de décider le prochain sujet, lequel faire. Sinon, j'ai repris, vous avez vu juste hier, ce grand sujet. Là, j'ai pas beaucoup avancé hier, vu que j'ai dû refaire ça. Et c'est bon, je me souviens pourquoi je l'avais abandonné. C'est des formes très abstraites. On est parti sur un sujet qui est tiré d'un tableau impressionniste. Donc de loin, on se rend à peu près compte que c'est de la verdure, mais de près, les formes n'ont aucun sens. Donc c'est vraiment compter. Ne pas avoir vraiment de vision où on va. Et c'est pour ça que c'est long. Mais qu'est-ce que c'est beau. Enfin, moi j'adore ce tableau, j'aime beaucoup les tableaux de Monet. J'ai déjà en plus une idée en tête de ce que je vais faire avec l'œuvre finale. Bon, elle est un peu grande, mais normalement, elle devrait aller au dos d'une veste en jean. Donc je la porterai, cette œuvre. Donc je suis motivée pour la faire. C'est sûr, ça va prendre du temps. Surtout si je continue à faire des erreurs.
On va voir si j'avance dessus la semaine prochaine. Je pense que, en fait, cette période de l'été, moi, avec la lumière, c'est vraiment le moment idéal pour faire des points de croix. J'ai envie de continuer d'avancer là-dessus, continuer d'avancer sur le gros projet, prendre de l'avance si possible sur le projet Stardew Valley. Mais j'ai fait aussi d'autres choses cette semaine. Déjà, j'étais au scriptorial dimanche dernier, je me dis, j'ai fait un peu de calligraphie. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça c'est le l'oncial, mais quand même. Qu'est-ce que j'aime ça. Et j'ai envie de reprendre l'enluminure aussi. Voilà, je suis comme beaucoup d'entre nous, hein, j'ai beaucoup de hobbies différents. Et c'est dur de trouver le temps pour chacun d'entre eux. Mais reprendre un petit peu la calligraphie, ce serait très sympa. Donc on verra si j'ai un projet en tête et où je pourrais me faire quand même un peu de calligraphie. Moi j'ai de la chance, c'est que j'ai les plumes chez moi, j'ai de l'encre. Donc il n'y a qu'à s'y mettre, tout simplement. Donc, avec toutes ces visites, j'ai fait des folies. J'ai pas de la laine, c'est pas des fils que j'ai achetés, c'est des bouquins d'histoire. J'ai enfin trouvé les textes fondateurs traduits du Mont-Saint-Michel. Donc je les ai pas finis, hein, vraiment eux je les ai achetés hier soir. Voilà. Donc je vous ferai un retour dessus si je les lis et qu'ils me plaisent dans les semaines à venir. Le récap jeux vidéo de la semaine, et ben il y en a pas parce que alors j'ai joué un peu mais j'ai pas fini le jeu. Ce sera la semaine prochaine. Donc je voulais continuer un peu sur la lancée point de croix cette semaine parce que certains d'entre vous n'ont pas vu toutes mes vidéos. Pour dire comment j'ai commencé à acquérir tout ça. Je suis d'abord passée par Le Bon Coin. Mais apparemment Vinted c'est une très bonne ressource pour acheter des fils. Il y a plein de gens qui se séparent des chevettes jamais entamées, qui indiquent en plus les numéros. Parfois vous devez acheter au lot, mais souvent les gens détaillent. Et puis parfois, comme moi, vous tombez sur un master set. Et quand il y a toutes les couleurs. Mais toutes les couleurs, c'est 500 couleurs sur DMC. Et vous n'avez pas besoin des 500 couleurs, il y en a qui sont vraiment similaires, je me rends compte maintenant que je les ai toutes. Après moi je suis collectionneuse, c'est pas un défaut parfois, parce que j'ai tendance à vouloir toute la collection alors que je n'ai pas besoin de toute la collection. Parce que là par exemple, vous voyez la boîte elle est plutôt vide, donc je l'ai... Attention, je fais un autre projet, j'en ai sorti d'autres. Et même s'il n'y a pas tous les rouges, j'ai quand même une palette assez incroyable de rouges. Donc, pour commencer, c'est très bien. N'hésitez pas à subtiliser les couleurs. Et d'ailleurs, moi, je suis fan de Kiko Sabi. Je vais mettre, sa chaîne en description. Qui fait beaucoup de broderie. Et qui a sa palette. Vraiment, elle a ses couleurs préférées. Qu'elle utilise pour plusieurs de ses projets. Alors, j'avais vu dans les commentaires des gens qui critiquaient ça. Alors que je trouve ça génial d'utiliser les couleurs qu'on aime, en fait. Donc, trouvez vos couleurs préférées. Adaptez les patrons. Et ça se passera très bien pour commencer. Pareil, beaucoup de livres, pas cher du tout sur Vinted, sur Le Bon Coin. Et il y a beaucoup de sites qui ont des patrons gratuits. Et c'est légal, hein, vraiment. DMC propose beaucoup de patrons gratuitement. Le site All Forest, de très beaux patrons gratuits. Et puis parfois, des indépendantes, on propose beaucoup de grilles et pour montrer leur style, elles ont des plus petites grilles en gratuit. Quand j'avais fait les fleurs un peu monstrueuses pour le sweat d'un ami, c'était gratuit. Ça permet de tester le style d'un artiste avant de peut-être acheter ses toiles. Donc il y a plein de toiles gratuites sur internet pour commencer, trouver le style qui vous convient, trouver la taille qui vous convient, ce que vous pouvez faire du 14, du 16, du 18. Plus on monte dans les chiffres, plus le point est petit. Et puis encore, moi je suis sur ce qu'on appelle de la toile Haïdar en coton, qui est quand même très rigide. Après, vous avez le lin et l'étamine, avec des trous encore plus petits, plus difficiles à voir, mais qui sont peut-être un petit peu moins réguliers, mais qui ont un très beau rendu aussi. Moi, personnellement, j'aimerais tester ça. Mais j'ai un peu peur de me lancer, c'est vraiment tout petit. Apparemment, c'est tellement petit qu'en fait, on saute même parfois une croix. On fait du 2 sur 2 ou du 2 sur 1 de ce que j'ai compris.
Et ça aussi, ça me fait un peu peur de devoir me rappeler que dans un sens, il faut que j'aille par-dessus deux, mais je pense que c'est comme tout, hein, ça se fait. Et on a un rendu plus souple au niveau du tissu. Donc il y a plein de choses à tester, et pour ça, encore une fois, vraiment, les toiles, pareil, vous pouvez en trouver à bon prix, des chutes sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur Emmaüs parfois. À Emmaüs, j'arrive pas à trouver des toiles, hein. C'est ça que j'aimerais bien trouver. Mais il y a tellement d'Emmaüs en France, ça dépend où vous êtes, je suppose. Alors, j'ai une petite boîte devant moi qui montre que on n'a pas besoin d'avoir toutes les couleurs pour avoir déjà plein de couleurs et avoir de quoi faire. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous voulez en savoir un peu plus sur peut-être les livres que je possède au niveau du point de croix. Mais si vous voulez chercher donc d'autres youtubeuses qui font ça, le mot-clé c'est FlossTube. F-L-O-2-S. C'est le fil. Alors attention, to floss en anglais, ça veut aussi dire utiliser du fil dentaire. Vous allez peut-être tomber sur quelques vidéos sur le soin dentaire, mais généralement vous allez tomber sur des chaînes de points de croix. Et ce qui est très populaire sur ces chaînes, c'est de faire un récap à la fin du mois pour montrer les avancées sur tous les projets. Et vous allez pouvoir découvrir plein d'artistes différents grâce à ça. Moi, c'est comme ça que je repère parfois des artistes, des toiles qui me plaisent, avant de les prendre. Donc, je recommande... Alors, je peux pas vous en recommander une en particulier, parce que j'en regarde trop pour en sélectionner une. Donc, je vous laisse faire des recherches, et il y a en anglais, mais en français aussi, ils ont gardé le nom FlossTube en français. Et il y a plein de styles différents. Il y a des gens qui vont broder en même temps qu'ils parlent avec vous, qui présentent leur toile et puis qui se mettent à broder. Il y en a qui font que des présentations classiques. Ce qui est assez populaire aussi pour avancer sur les toiles, parce que comme dans le monde du crochet et du tricot, il y a plusieurs toiles en cours souvent, et bien c'est de se dire, tiens, cette semaine je vais travailler sur les toiles qui ont ce thème-ci. Cette semaine je vais avancer de 1% sur toutes mes toiles. Ah, en parlant de pourcentage, une autre recommandation, c'est la petite application Pattern Keeper, qui est payante, mais n'est payée qu'une seule fois, c'est pas un abonnement, et qui vous permet, quand vous avez une grille en PDF, de l'importer. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur. Vous cliquez sur le symbole, et il va mettre en surbrillance toutes les cases avec ce symbole. Pour broder, j'avoue, c'est un bonheur. Je pense que j'aurais fait beaucoup moins de bêtises et beaucoup moins d'oubli de croix si j'avais Pattern Keeper. Alors Pattern Keeper, vous pouvez prendre en photo un patron papier et il utilise la reconnaissance. Mais moi, généralement, je ne sais pas prendre des photos apparemment, ça se passe très mal. Je l'utilise sur mon téléphone. Le plus confortable, c'est quand même de l'utiliser sur une tablette. Et Pattern Keeper est gratuit le premier mois d'utilisation. D'ailleurs, c'est marrant, la première fois que je l'ai utilisé, c'était pour ce patron-là. J'ai essayé, j'avais rien compris. J'avais arrêté, j'étais tant pis. Et je suis revenue. J'avais dépassé l'essai, mais c'était pour mon Stadium Valley. Je l'ai acheté. Et maintenant, c'est difficile de m'en passer. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette application. Une autre application, c'est Flosscross. C'est un site internet que vous pouvez utiliser gratuitement. Vous pouvez avoir 3 emplacements gratuits et vous pouvez importer un dessin, vous pouvez dessiner et ensuite vous pourrez transformer votre grille en PDF. Il y a la version pour Pattern Keeper aussi qui s'exporte. Ça permet de partager des grilles que vous aurez faites. Parfois, quand j'ai eu mon livre Béatrix Potter, je trouve qu'il est difficilement lisible. Eh bien, je redessine le patron sur Flosscross. En plus, je refais une composition. Et puis, comme c'est sur l'ordi, c'est génial. On peut décaler de 1 en sélectionnant tout. Enfin, c'est très bien fait, je trouve. Et une fois fini, je me fais mon propre patron, beaucoup plus lisible que celui du livre. Donc il y a plein d'outils sur internet, il y en a beaucoup qui sont gratuits, il y a d'autres sites pour convertir des images en point de croix aussi, des sites qui peuvent être utilisés aussi quand vous faites du crochet ou du tricot et que vous voulez mettre un motif. Et pour le point de croix, vraiment, c'est très très pratique. Ces sites-là, donc Flosscross pour créer des grilles et Pattern Keeper pour suivre une grille, c'est un bonheur. C'est pas le seul qui existe, c'est un des plus connus et
je pense que c'est pas pour rien qu'il a une bonne réputation, il marche très bien. Voilà. Donc c'était un petit vlog spécial Point de Croix. Je vais vous laisser sur les images du colorama du Mont-Saint-Michel et je vous dis bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine. Moi j'aimais bien la fête Saint-Martin, celle avec les petits poissons, elle était bien.